Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 20 janvier. Bienvenue dans le journal de Canal 32. Voici les titres de cette édition. Le procès à 3 des 9 militants de Greenpeace qui s'étaient introduits dans la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine en décembre. Les prévenus, 6 femmes et 3 hommes, encouraient jusqu'à 5 ans de prison pour violation de domicile et dégradation en réunion d'un bien d'utilité publique. De nombreux sympathisants sont venus manifester leur soutien au palais de justice de Troyes. La présentation au siège du Grand Troyes cet après-midi des travaux autour de l'installation de la fibre optique à Troyes. Elle va arriver fin 2012. Le débit d'information par fibre optique est nettement supérieur au câble téléphonique. Cette présentation s'est effectuée en présence de Stéphane Richard, le grand patron du groupe Orange. Et puis il y a du sport également avec le portrait d'un footballeur de l'Estac. Andreas Govas est pour l'instant la seule recrue du mercato hivernal troyen. Ce milieu de terrain aux origines grecques et australiennes a un parcours très atypique. Le portrait de ce joueur de 22 ans en fin de journal. Tous les médias nationaux étaient présents. Le procès ce matin au palais de justice de Troyes des 9 militants de Greenpeace qui s'étaient introduits dans la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. C'était le 5 décembre, vous le voyez sur ces images d'archives. Ces écologistes avaient voulu mettre en avant les carences des sites nucléaires en matière de sécurité. Ce procès, c'était l'occasion d'en savoir plus sur le déroulement de l'opération, de connaître un peu mieux également ces militants qui ont qualifié leur action d'utilité publique. Le reportage de Christian Viera. Voici les visages des 9 militants de Greenpeace qui, le 5 décembre dernier, se sont introduits dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Nogent. 6 femmes, 3 hommes, 22 ans pour les plus jeunes. Ils sont retraités, infirmières, traducteurs, chômeurs, apiculteurs ou bien encore cadreurs vidéo, décoratrices ou nettoyeurs de vitres d'immeubles. Si certains ont déjà participé à des actions de Greenpeace partout en France, d'autres ont un casier judiciaire vierge. Un peu angoissé, normal. Il est conscient des risques pour lui? Ouais. Mais il les assume, je pense. Comme tous. Non, parce qu'il est conscient des risques et il sait ce qu'il fait. Je lui fais totalement confiance, il assure. Il ne fait jamais les choses au hasard. Il ne prend jamais de risque. C'est un maniaque de la prévention. Il était responsable du développement durable pour les achats du groupe Renault-Nissan. On en sait également davantage sur le déroulé de leur action. 4 d'entre eux ont atteint le dôme de la centrale. 3 obstruaient les échelles d'accès, 2 enfuis dans les buissons ont été arrêtés à 10h50, soit 4 heures après leur intrusion. Durant la procédure de garde à vue, ils sont restés silencieux, comme durant l'audience. Les juges ont tenté de déterminer le rôle de chacun. Rien n'a filtré sur l'organisation de cette intrusion, qualifiée de facile. Les militants déclarent avoir mené cette action ensemble, de façon solidaire. Solidaire à l'image du rassemblement devant les grilles du palais de justice dès 7h30 du matin, des militants écologistes, des élus ou encore des associations se sont retrouvés pour soutenir les prévenus avant leur entrée dans la salle d'audience du tribunal. Des soutiens qui ont pu ensuite assister aux plaidoiries des parties civiles et de la défense. Le compte-rendu de Christian Viera. Dès 7h30, militants, politiques, associations, sympathisants et au bois se sont réunis devant les grilles du tribunal de Troyes afin d'exprimer leur soutien à l'action de Greenpeace. Il y a des élus de la République qui soutiennent des actions de Greenpeace et qui estiment qu'on ne devrait pas poursuivre ces militants de Greenpeace, mais au contraire les décorer. Je leur dis bravo et je pense que la désobéissance civile, ça a aussi du bon. Ils ont sécurisé davantage la centrale de Nogent et toutes les centrales. Donc c'est extrêmement important, leur action a des conséquences très positives. Effectivement, je suis venue pour le procès parce que quand j'ai vu que ça s'était passé à Nogent, je me suis dit je suis à côté. S'ils vont au tribunal, je vais y aller parce qu'il faut faire quelque chose, il faut s'engager. La sécurité de nos centrales n'était pas au rendez-vous. Et je me demande si il ne serait pas pertinent de convoquer au tribunal celles et ceux qui sont responsables de ces manques. D'après Greenpeace, l'audit des centrales françaises suite à Fukushima est insuffisant. Il ne prend pas en compte le risque terroriste, d'où l'intrusion à Nogent-sur-Seine, une action qualifiée d'utilité publique. Nous avons quand même mis en lumière un vrai problème. On a semé le doute et on a soulevé des questionnements dans la population française. Et un jour ou un autre, il faudra bien que les politiques répondent à ces questionnements. Mais de 9h à 13h ce matin, le débat se situe dans la salle d'audience. Pour la partie civile, EDF, il existe des moyens démocratiques de dialogue sur le nucléaire. Nous sommes dans une société démocratique. Il y a 1000 manières, y compris de contester radicalement
une politique nucléaire si on le souhaite. Il existe même des commissions locales d'information qui sont réunies autour des centrales nucléaires et qui fonctionnent. On n'est pas obligé effectivement de multiplier ce type d'action. Surtout qu'un jour, il peut y avoir un problème. Greenpeace participe à ces débats civils. La peine maximale encourue s'élève à 75 000 € d'amende et 5 ans de prison ferme pour les militants. L'avocat demande, lui, la relaxe. C'est grave, mais on a expliqué aussi dans quelles conditions ça a été fait. Si j'en crois ce que dit EDF, EDF a l'air de dire qu'ils ont suivi leur progression pendant tout le temps et qu'ils les ont laissés monter jusqu'au toit du réacteur. Il faudrait savoir si ce n'est pas grave pour EDF, alors il n'y a pas de raison que ce soit grave pour le tribunal non plus. Le débat sur le nucléaire n'est pas possible parce qu'on part du principe qu'on ne peut pas faire sans nucléaire. Vous avez vu que le Japon, par la force des choses, a dû arrêter 51 centrales du jour au lendemain, mais en France, on vous dit que ce n'est pas possible. Les militants sont jugés pour dégradation de biens, violation de domicile et refus de soumission au prélèvement ADN pour certains, des griefs qui ne devraient pas stopper l'action de Greenpeace. Ça fait 40 ans qu'on pratique la désobéissance civile dans tous les pays du monde, j'ai envie de dire. Donc je ne pense pas que ce sont ce genre d'obstacles qui nous empêcheront de continuer à pratiquer la désobéissance civile. Le procureur a requis 4 à 6 mois de prison avec sursis. Et le délibéré sera connu le 21 février. La fibre optique arrive à Troyes. L'annonce des travaux a été faite cet après-midi au siège du Grand Troyes en présence du PDG d'Orange, Stéphane Richard, et du président du Grand Troyes, François Barouin. Télévision, téléphone ou visioconférence, le débit d'information par fibre optique est nettement supérieur au câble téléphonique. Les travaux dans l'agglo troyenne font partie d'une enveloppe nationale d'investissement de 2 milliards d'euros. Le reportage de Cyril Tavernet. Les premiers coups de pioche pour mettre en place la fibre optique à Troyes vont démarrer dans les tout prochains jours. Des travaux difficiles car la fibre est une sorte de cheveu de verre extrêmement fin. Réaliser tout un réseau pour entrer dans les foyers du Grand Troyes prendra en tout plus de 5 ans. Ce que je peux dire, c'est qu'on aura le premier abonné à la fibre chez Orange à Troyes avant Noël 2012. Ensuite, l'ensemble du déploiement pour atteindre les 100% de raccordement va nécessiter quelques années, je dirais au grand maximum 5 ans. Donc en démarrant maintenant, on peut dire que au plus tard, fin 2016, début 2017, la totalité des habitants de l'agglomération sera raccordée. Les particuliers mais aussi les entreprises du Grand Troyes bénéficieront de cette nouvelle technologie. Troyes sera la première ville fibrée, puis La Chapelle-Saint-Luc. L'économie locale devrait être boostée grâce à cette fibre. Elle apporte une qualité et une rapidité numérique 10 fois supérieures au débit d'aujourd'hui. Vous voyez par exemple, il y a des entreprises qui travaillent, qui transmettent beaucoup de données, qui reçoivent beaucoup de données. Lorsque vous avez un débit qui est extrêmement important, cela permet de le faire dans l'instantanéité, si vous voulez, donc de le faire très rapidement et de travailler presque en temps réel, si vous voulez, avec des personnes qui se trouvent à des milliers de kilomètres de là. Je crois que la fibre optique, c'est amener une autoroute finalement de l'information vers les entreprises, vers les particuliers. La fibre optique permettra de nouveaux usages Internet, une interaction entre plusieurs internautes sans limite en temps réel avec une rapidité de connexion quasi instantanée. Vous allez pouvoir d'abord, je dirais, accéder à Internet et vous servir d'Internet dans des conditions de confort et de rapidité incroyables. Je vous assure que la vitesse de défilement, par exemple, d'une page Internet sur une tablette ou sur un PC avec la fibre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. Une expérience que Stéphane Richard connaît bien. Il possède la fibre à titre personnel depuis 1 an. Je l'ai chez moi absolument depuis 1 an. Je me régale, enfin, c'est vraiment formidable. C'est vraiment c'est une expérience client, comme on dit chez nous, qui est quand même complètement différente et qui va impressionner, je crois, vraiment tous ceux qui auront accès. Autre avantage de la fibre, et elle est la seule à pouvoir le faire, les Troyens recevront la télévision en 3D et apparemment, même le maire de Troyes est déjà un adepte. Et si l'abonnement à la fibre optique vous intéresse avec ou sans lunettes, sachez que l'abonnement sera de 39,90 € par mois. On reste dans la sphère du Grand Troyes avec la cérémonie des vœux. Hier soir au Cube, plus de 800 personnes se sont retrouvées autour des élus des 17 communes de l'agglomération troyenne. 17 communes donc depuis l'arrivée au 1er janvier de Mousset, Saint-Thibault et Verrières. Les grands projets économiques et sociaux de l'année 2012 pour le Grand Troyes ont été présentés. Reportage à suivre dans nos éditions de lundi.
Toujours au parc des expositions, les responsables de 3 Expo Cube ont présenté hier une partie du programme pour l'année 2012. La politique est de continuer à développer et même créer des salons comme celui sur les loisirs créatifs qui avait fait son apparition en 2011. Côté spectacle, on nous promet un programme diversifié avec des têtes d'affiche. Les précisions de Pierre-Yves Protet, le directeur de 3 Expo Cube. En 2012, on crée un nouveau salon grand public qui est un salon de la chasse et de la pêche. Et on co-organise un salon avec le club de l'écologie industrielle sur une rencontre francophone de l'écologie industrielle et territoriale. Pour la partie spectacle, on continue à vouloir offrir aux Aubois un panel de spectacles de qualité qui correspondent à l'ensemble des souhaits de tout le monde. Il y a des spectacles pour les très jeunes, il y a des spectacles pour les anciens. Bon, il y aura le cirque de Pékin, il y a Disney Live, il y a M. Pokora qui vient, il y a un certain nombre d'autres artistes qui sont... Bon, on est en train de négocier encore. Là, on a la programmation jusqu'au mois de juin. Après, il y a effectivement la deuxième partie de l'année qui est encore la plus intéressante, où il y a en principe des grosses productions qui devraient venir. Et le programme du Cube pour le début d'année 2012 est à retrouver sur le site internet du Parc des Expositions 3-expo.com. Il s'agit pour l'instant de la seule recrue du mercato hivernal pour l'Estac. Andreas Govas arrive dans le vestiaire troyen avec un parcours atypique derrière lui. Ce milieu de terrain offensif de 22 ans a des origines australiennes et grecques. En s'engageant avec l'Estac, Andreas Govas espère trouver un peu de stabilité, histoire de montrer également son potentiel. Le portrait est signé David Mutel. Pour trouver la trace d'un joueur australien à l'Estac, il faut remonter au début des années 2000 avec la présence d'un milieu de terrain, Nick Carl, recruté à l'époque par Alain Perrin. Andreas Govas a le même poste que son compatriote Wallaby, mais la comparaison s'arrête là. Âgé de 22 ans, le néo-pro troyen d'origine grecque a une culture footballistique européenne qui lui est transmise par son père, ancien footballeur professionnel. My father was a football player. Mon père a joué en deuxième division grecque, il voulait donc que l'on devienne footballeur. Mon frère, plus âgé, est devenu footballeur, alors mon père et lui m'ont donc encouragé encore plus à devenir moi aussi footballeur. Ils m'emmenaient au match, ils étaient à tous les entraînements, ils me faisaient tirer au but. Né à Melbourne et ayant effectué toute sa formation au pays des kangourous, Andreas a dû ensuite migrer sur la terre de ses ancêtres pour évoluer dans le monde professionnel trop peu présent en Australie. À son arrivée en France l'automne dernier, le jeune a été positivement charmé par ce nouveau paysage. France is a very beautiful country. When I came... La France est vraiment un beau pays. Quand je suis venu sur la route de Paris à Troyes, je n'en croyais pas mes yeux. Il y a des fermes, des villages, tout était tellement beau. Le staff, l'équipe et les gens ont été très gentils. Je me plais beaucoup ici. Andreas s'est parfaitement intégré au collectif troyen. Il progresse petit à petit dans l'apprentissage du français. Dans la vie de tous les jours, c'est autre chose. Il a dû effectivement faire face à une différence de climat inhabituelle pour lui. C'est vrai que j'ai du mal à m'habituer aux conditions climatiques. Je suis arrivé en retard une fois à l'entraînement car j'ai dû gratter mes vitres à cause du gel. Je ne connaissais pas ça. Dimanche dernier, le Gréco-Australien a effectué ses premiers pas en réserve sous les couleurs de l'Estac, une prestation qui lui a valu une première blessure. Cela fait partie de l'apprentissage du football français. Andreas Govas, blessé à la cheville, qui ne sera pas du déplacement à Ajaccio ce week-end. L'Estac dispute dimanche à 15 h les 16e de finale de la Coupe de France contre le Gazélec Ajaccio, une formation qui est actuellement 5e du championnat de national. Une dernière info concernant l'Estac. Frédéric Adam ne fait plus partie de l'organigramme du club troyen. L'ex-joueur devenu directeur sportif a été démis de ses fonctions. Le président Daniel Mazzoni a justifié officiellement sa décision par une restructuration due au contexte économique. C'est ce même président qui devrait reprendre les rênes de la direction sportive. Frédéric Adam était revenu à l'Estac à l'été 2009.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, la météo de votre week-end dans l'Aube par Cécile Riche. À lundi pour un nouveau JT. Très belle soirée à tous sur Canal 32.